Bonjour. Alors eux, c'est l'équipe des éclaireurs. Les éclaireurs, c'est un programme qui imagine l'administration du futur. Et cette fois-ci, ils ont travaillé sur comment faciliter la conduite d'un projet d'un service public numérique. Alors parmi toutes les idées qui ont été explorées, il y a 5 propositions qui en sont sorties, qui aujourd'hui n'existent pas. Enfin, pas encore. Et ces propositions, elles sont là pour inspirer, bousculer, questionner, mais surtout l'idéal, ça serait de les tester en vrai. Ça vous dit? Alors pour ça, il faut remonter en amont du projet. On rembobine. Le démarrage d'un projet d'un service numérique mérite de ne pas se précipiter. Et pour partir sur de bonnes bases, c'est important d'aller prendre des avis en amont pour déminer le terrain et pour éviter les pièges classiques. Par exemple, est-ce que cette idée existe déjà? Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'un développement numérique? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste la reformuler? Alors on a pensé à une application qui s'appellerait les démineurs. Lorsqu'un agent a une idée, on lui propose de la passer au crible du démineur. Il remplit d'abord son profil et décrit l'idée. Puis, il compose une équipe de démineurs anonymes qui vont l'aider à challenger son idée en répondant à des questions via l'application. Du coup, il se retrouve avec une série d'avis, de remarques, d'inspirations et d'idées nouvelles. Au bout de 5 jours, une synthèse est composée, ce qui lui permet de valider, de réorienter, voire d'abandonner son idée. Cet outil de travail collectif permet de réduire le temps de réunion et de limiter le lancement de projets inutiles. Alors la deuxième proposition concerne l'équipe du projet. C'est pas toujours évident d'identifier les bons profils, de connaître les compétences de chacun, surtout dans une grande collectivité, et d'oser des équipes inhabituelles. On a donc imaginé un outil de management collaboratif qu'on a appelé le photomaton d'équipe. En gros, ça fonctionne un peu comme un test de personnalité, mais collectif, que l'équipe remplit ensemble. À la fin, on obtient un portrait robot des compétences de l'équipe projet à un moment T. Ce portrait robot, ou photomaton d'équipe, permet d'identifier les forces et faiblesses de l'équipe en présence, d'abord au début, puis tout au long de la vie d'un projet, et donc de procéder à des réglages. Par exemple, s'enrichir de nouvelles compétences si on en ressent le besoin, ou au contraire, libérer les personnes qui ne sont plus utiles à ce moment-là du projet. Bref, faire en sorte que chacun trouve sa juste place et se sente à l'aise. Alors pour développer un bon projet numérique, il faut souvent intégrer dans l'équipe projet un agent du service concerné. Et ce travail supplémentaire n'est pas souvent bien pris en compte. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est une aide pour les aider à intégrer facilement une équipe projet et vivre mieux cette façon de travailler. C'est pour cette raison que nous avons imaginé une application de coaching quotidien qui accompagne l'agent avant, pendant et après le projet. Cette application, c'est le compagnon. Et jour après jour, il propose de la veille, mais aussi des agendas et des temps forts qui permettent à l'agent de faire le point régulièrement sur la façon dont il vit le projet. Alors cette application fonctionne dans plusieurs sens. L'agent peut également indiquer sa météo personnelle. L'idée, ce n'est pas de faire un expert de tous les agents, mais plutôt de les accompagner au mieux et au plus proche du projet dans ce moment très particulier de leur vie professionnelle. Alors un autre écueil qui a été soulevé lors des ateliers, c'est le cahier des charges, qui n'est pas souvent adapté à une gestion de projets complexes. Alors comment faire pour hiérarchiser et pour partager les attentes de tous les projets concernés sans ralentir le projet, et comment faire pour passer plus rapidement au concret? La partition commune, c'est justement un ensemble d'outils et un processus qui vont permettre à un agent métier et à un agent côté numérique en binôme d'enquêter. Ensemble, ils vont aller collecter à la fois les exigences, mais aussi les idées et les contraintes de toutes les parties prenantes du projet. Ce travail va permettre de hiérarchiser les priorités, mais aussi de dessiner un scénario d'usage et enfin de produire un cahier des charges pondéré. Voilà, le cahier des charges, la partition commune est rédigée, mais attention, ça ne veut pas dire que le projet est prêt. Il faut le tester, parce qu'il y a trop peu de projets qui sont testés avant d'être mis en place. Et tester les fonctionnalités d'un projet auprès des futurs usagers, ça permet d'éviter le risque d'échec d'un projet. Nous avons donc imaginé la test tech. L'agent chargé du numérique et l'agent métier, ensemble,
repère les tests utiles au projet parmi un catalogue de tests déjà réalisés. Ce qui permet de prendre l'habitude de ne pas lancer immédiatement de nouvelles commandes publiques, mais de commencer par en tester de petits morceaux. La TestTech est un outil mutualisé entre plusieurs administrations, alimenté et amélioré collectivement dans une logique open source. C'est bon? On s'arrête là sur les propositions? Je peux lancer le livret? C'est bon. Ouais. Ok. Le livret, c'est bon. Du coup, on teste quoi? Les démineurs? Ouais, les démineurs. Et ces propositions, elles sont là pour inspirer, bousculer, questionner, mais surtout l'idéal, ça serait de les tester en vrai. Ça vous dit? Alors pour ça, il faut remonter en amont du projet. On rembobine? Attendez, non. C'est la fin ou le début du film là? C'est la fin. C'est la fin. Générique.